Salut, salut, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Salut et bienvenue sur la page de Bobby Tanap officiel. Salut, salut, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Salut et bienvenue sur la page de Bobby Tanap officiel. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, je vais commencer déjà par vous parler du concert de Valsero. Un concert qui a eu lieu ici à Bruxelles le week-end passé. Un concert vraiment réussi. Il y a eu une fabuleuse mobilisation. Voilà, donc on a attendu que ceux qui s'étaient moqués du concert de Marseille puissent parler, mais sur la toile était très silencieuse. La toile était très silencieuse. Voilà, vous voyez les Camerounais, quand c'est bien, on n'apprécie pas. On cherche toujours à attaquer. On cherche toujours quand ce n'est pas bien. Mais quand c'est bien, au lieu de dire bravo Valsero, tu as fait un magnifique concert. On n'a pas vu tous ceux qui ont critiqué le concert de Marseille. On ne les a pas vus cette fois-ci. Je suis très surprise aujourd'hui quand je regarde une vidéo, un direct de Malox qui vient encore attaquer une fois de plus Valsero. Je suis vraiment surprise. Je suis vraiment surprise. Moi, je pense qu'il se trompe un peu de combat. Il mélange tout, en fait. Je pense que Malox est en train de de tout mélanger. Non, Malox, tu n'as pas le niveau de Valsero. Tu n'as pas le niveau de Valsero parce que toute cette histoire que tu racontes, l'homosexualité montée, c'est descendu, tu n'as pas le niveau de Valsero. Valsero, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui lutte depuis des années. C'est quelqu'un qui dénonce. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir ici t'accrocher sur un soi-disant homosexualité pour venir bâcler tout le travail que Valsero fait? Tu n'as pas le niveau Malox. Donc, il faut laisser Valsero là où il est. Tu vas t'occuper de Brenda Mbia. Tu vas t'occuper de Brenda Mbia. Ton direct là, il fallait faire ça par rapport à Brenda Mbia. Parce que c'est le problème actuellement au Cameroun. C'est le problème actuellement au Cameroun. La vidéo qui est en train de circuler. Qu'elle a dit, elle assume. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Il faut expliquer aux Camerounais ce qui est en train de se passer. Parce que les Camerounais sont perdus. Oh, attendez. Je vous rappellerai plus tard. Les Camerounais sont perdus par rapport à l'actualité. La fille du dictateur qui est en train de créer le buzz partout. La fille du dictateur, de soi-disant président, moi je l'appelle un dictateur, pour moi ce n'est pas un président, est en train de créer le buzz partout. Dans toutes les chaînes européennes, on ne parle que du Cameroun. On ne parle que de ça. Pour nous, quoi là-dedans? Pour nous, quoi là-dedans? Nous, peuple camerounais, qu'est-ce qu'on a à foutre là-dedans? Nous,
On a des problèmes sérieux au Cameroun. On n'a pas d'électricité. On n'a pas d'eau. On a une dictature de 42 ans. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Voilà un autre problème qui vient s'ajouter. Nous, on fait quoi? En fait, parce que si c'était une personne lambda, on pouvait encore dire, voilà, basta. Mais c'est la fille d'un président. Est-ce qu'il y a une manipulation derrière? Est-ce qu'il y a une manipulation derrière tout ce qu'on est en train de voir? C'est la question que les gens on doit répondre. En fait, on s'interroge, nous le peuple, on s'interroge. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens nous parler de Valsero qui a fait ça, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais il faut le laisser. Il faut le laisser. Valsero mène un combat noble depuis des années. Ce n'est pas toi, Marlox, qui, dernièrement, tu fais... Bon, toi-même, tu mènes ton combat, mais il ne faut pas attaquer Valsero par rapport à son combat. J'ai même entendu dans son direct dire que avec ses amis avec qui il fait les marches en Europe, ses amis avec qui il fait les marches en Europe, écoutez même le langage d'un artiste. Ça, c'est un langage de marigot. Ses amis avec qui il fait la marche en Europe. Le même Malox ici, on l'a vu aller s'inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui, dis donc, ceux qui font les manifestations, ce sont les amis de Valsero. Toi qui vas t'inscrire sur les listes électorales, pourquoi tu vas t'inscrire sur la liste électorale? Mais parce que toi aussi tu veux voter, parce que toi aussi il y a des choses qui ne marchent pas. Mais à un moment, il faut arrêter votre hypocrisie. On est ici pour un peu, on est là pour, on lutte pour que le pays change. Et des gens ne doivent pas à un moment toujours mépriser les efforts que les gens, les sacrifices des gens. Il faut arrêter de minimiser le sacrifice des gens. Valsero a été en prison au Cameroun. Malox, toi tu as fait la prison quand? Toi tu as déjà, vous êtes des gens qui sont avec le gouvernement ici. À un moment, quand il y a un petit problème, vous faites une publication. Vous dites non, ceci, cela. Après, on vous voit avec le gouvernement. Vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas de conviction parce que vous avez peur pour vos investissements. Vous avez peur pour vos investissements. C'est pour ça que vous n'avez pas de conviction. Mais il faut arrêter de parler n'importe comment à des citoyens engagés comme l'artiste Valsero. Il faut arrêter ça. Il a été en prison à cause de ses opinions. Il a été en prison. Ce n'est pas ici en Europe qu'il marche. Il marche au Cameroun depuis des années. On l'a arrêté parce qu'il marchait. Toi, alors, tu es déjà allé à une manifestation un jour? Tu as déjà marché un jour au Cameroun? Qu'est-ce que tu as déjà fait, en fait? Bonjour, Mamado. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour et bienvenue sur la page de Bobizana officielle. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes des femmes camerounaises engagées depuis 5 ans pour un changement au Cameroun. Voilà. Donc, comme je le disais, à un moment, les Camerounais doivent arrêter leur hypocrisie et vouloir voiler les vrais problèmes. Vouloir toujours chercher le raccourci. Il faut arrêter ça, Malox, parce que tu n'es pas un combattant. Tu ne mènes aucun combat. Ce qui t'importe, c'est de vendre ta boisson. Comme a dit le journaliste là, tu vends ta boisson, tu cherches ton argent. Tu cherches ton argent, tu vends ta boisson, c'est tout. C'est tout. Tu as payé quel prix pour le combat que tu as au Cameroun? Tu veux traîner le nom de Valsero comme ça dans la boue? Tu penses qu'on va te laisser? Tu penses qu'on va te laisser? Il faut arrêter avec ça. Arrête de traîner le nom de Valsero dans la boue. Et tu te concentres, si tu veux combattre pour le Cameroun, concentre-toi pour le combat pour le Cameroun.
Mais oui, concentre-toi, mène ton combat. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va très très mal. Voilà la fille d'un président de la République en exercice qui fait une déclaration sur les réseaux sociaux. Une déclaration assez grave dans un pays où l'homosexualité est punie. La fille d'un président, ou quand on parle de la fille d'un président, ça veut dire qu'un président de la République, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Mais qu'est-ce qu'on nous sert? Qu'est-ce que notre jeunesse peut voir à travers ce que nous voyons là? Vous voyez toutes les vidéos. Ces vidéos ont fait le tour de tous les WhatsApp. Les jeunes ont regardé cette vidéo. Vous savez ce que ça peut causer à la jeunesse? Vous savez ce que c'est en train de causer comme destruction dans notre pays? Ces vidéos qui sont en train de circuler partout, que nos enfants sont en train de regarder, pour une pratique qui est interdite dans notre pays. Vous savez ce que ça peut aller dans la conscience des enfants? Même des enfants qui avant pouvaient dire que non, je ne peux pas faire cette orientation parce que, voilà, parce que quand on dirige un pays, on doit être l'exemple. On doit être l'exemple. Quand on n'est plus l'exemple, on doit partir. On doit céder la place à quelqu'un qui est l'exemple. Une vidéo aussi grave est en train de circuler. Nos jeunes, 19 ans, regardent la vidéo. 15 ans, regardent la vidéo. 20 ans, regardent la vidéo. La fille du président d'un pays qui est en train de s'amouracher sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont partout. Même si on a piraté le compte. Ce gouvernement est en train de nous amener, comme on vous dit ici tous les jours, que nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la merde, même si son compte a été piraté. Qui a piraté son compte? Ce sont toujours les gens du gouvernement. C'est un complot entre eux. Ça veut encore dire que ce pays est foutu. On ne sait pas, toute cette guerre, tout ce qui est en train de se passer, à étudier entre ces différents clans. Parce qu'on ne sait pas d'où sort tout ça. On ne sait pas qui est derrière tout ça. On ne sait pas. Les conséquences maintenant de tout ce que nous vivons là, les conséquences c'est sur nous. C'est sur notre descendance. C'est sur nos enfants. Et ça, on va supporter ça jusqu'à quand? Et ça, on va endurer ça, on va gober ça jusqu'à quand? Dans un pays où les jeunes sont déjà abandonnés à eux-mêmes. Dans un pays où des personnes assez aisées, on a vu ici des personnes, des fonctionnaires qui abusent des jeunes enfants. C'est un phénomène au Cameroun. Les jeunes enfants qui sont abusés sexuellement. La pédophilie, l'homosexualité, c'est des fléaux dans notre société. Mais ajouter encore une vidéo de la fille du président de la République, ça en est trop pour nous quand même. Ça en est trop pour nous. Ça veut dire que les jeunes vont se projeter cela. Même certains enfants qui pouvaient se dire, ah non, c'est pas quelque chose qui est bien, ah non, c'est... Quand ils regardent cette vidéo, mais c'est la fille de Paul Biya, c'est la fille du président. Oui, si la fille du président peut déjà faire ça, moi-même je peux faire. Hein? Si la fille du président peut déjà faire ça, moi-même, bonsoir Hercule Camto, moi-même je peux faire. Vous ne savez pas ce que des choses comme ça causent dans la conscience populaire. Hein? Peut-être vous ne savez pas, mais c'est très très dangereux ce que nous sommes en train de vivre là. C'est une manipulation des consciences. C'est une manipulation, un avilissement de la conscience populaire. C'est un avilissement, on est en train de voler notre conscience. On est en train de manipuler la conscience de nos enfants. Parce que les réseaux sociaux, c'est ce qui est le plus dangereux. Et nos réseaux sociaux au Cameroun, en Afrique, il n'y a pas de choses qui soient sanctionnées. Les enfants sont à la merci de tout. Les enfants sont à la merci des réseaux sociaux. Il n'y a pas de contrôle. Et vous pensez que on va accepter, bonsoir Fanny, bonsoir Serge. Et vous pensez que face à cela, on voit des gens comme Malox qui se lèvent et qui ne parlent que de Valsero.
qui ne parle de son combat, c'est Valsero. Valsero a déjà fait une vidéo aussi pour dire aux gens que je suis homo, je suis... Tu as déjà vu Valsero faire une vidéo où il embrasse un homme comme tu es en train de parler? Tu l'as déjà vu? Il faut parler des choses palpables. Il faut parler des choses palpables. Ce qui a un impact sur les gens. Nous devons dénoncer toute cette manipulation que nous sommes en train de vivre. Et je l'ai bien dit. Si on a seulement manipulé cette fille, ou c'est les services secrets d'où ou de quoi qui sont à l'œuvre, c'est juste pour vous faire comprendre que depuis, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que à la tête de l'État du Cameroun, il n'y a plus personne. On crie ici tous les jours vacances du pouvoir, parce que le Cameroun n'est plus gouverné. Tout ce qu'on subit là, tout ce qu'on... Ça veut dire qu'il n'y a personne là-bas. Tout ce qui se passe à la FECAFOOT, que vous avez vu depuis des jours, des mois, ce qui se passe, le FECAFOOT, la vie privée des gens, ceci, cela, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Vous êtes en train de voir aujourd'hui le Sénégal. Le peuple sénégalais a lutté pour avoir son indépendance, pour avoir sa liberté. Macky Sall qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Vous avez vu comment le peuple sénégalais a lutté pendant, je crois, 1 an ou 2 ans. Ils ont pu enlever Macky Sall. Mais vous voyez aujourd'hui comment le peuple sénégalais est en train de se reconstruire. Bonsoir Dupont. Vous voyez comment le peuple sénégalais est en train de se reconstruire. Oui, nous devons nous reconstruire. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Nous avons honte. Nous sommes la risée. Nous, les Camerounais, nous sommes devenus la risée de tout. Nous avons honte même d'être Camerounais à cause d'une personne qui s'est accrochée depuis 42 ans et qui nous fout dans la merde avec son clan. Avec ses amis, avec sa femme, avec ses enfants, avec ceci, avec cela. Depuis 42 ans, ces gens nous mettent dans la merde. Il est temps que le peuple camerounais fasse la main sur la table et dise que le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya et à son clan ni à ses enfants. Il est temps qu'on nous foute la paix. Il est temps que le Cameroun se libère. Il y en a marre. On a un pays riche. On a un pays riche. On est intelligent. On a tout. Développement zéro. Bonsoir Mélanie. Développement zéro. Manière de se comporter zéro. Repère zéro. On n'a pas de repère au Cameroun. Et vous pensez qu'on va continuer comme ça? Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Nous devons nous préparer pour qu'il y ait alternance au Cameroun en 2025 ou avant. Vous êtes en train de voir ce qui se passe avec le professeur Maurice Kamto, président élu, Maurice Kamto. Ils l'ont convoqué à Bafoussam jeudi. Ça, c'est le deuxième sujet de mon live. Ils ont convoqué le président Maurice Kamto jeudi à Bafoussam. Allez-y, population de Bafoussam, sortez. Sortez. On vous a toujours dit, si vous êtes nombreux, ils ne pourront rien. Et je parle ici aux policiers. Vous les policiers là, vous les gendarmes, vous êtes complices de ce qui est en train de se passer au Cameroun. Parce que c'est vous qu'on va envoyer devant après. Et que c'est vous qui allez arrêter les gens. Pourtant, vous vivez la même chose que nous vivons. Vous savez que le Cameroun va mal. Face à la vidéo de la fille du dictateur, là, qu'est-ce que vous avez dit? On est en train de vous servir l'homosexualité partout. Vos enfants sont en train de regarder. Ça veut dire que même l'avenir de vos enfants est déjà compromis. L'avenir de vos enfants est compromis parce qu'ils vont aller se verser dans des pratiques que vous-même, vous ne voulez pas. Mais parce qu'on nous sert ça.
Vous êtes là, vous supportez le régime. Vous maintenez ce régime, on va vous envoyer demain, jeudi, d'aller arrêter les gens. Vous allez arrêter les gens. Mais vous êtes malade ou quoi? Est-ce que vous comprenez même le sens de votre propre vie? Vous comprenez? Vous comprenez le sens de l'avenir du Cameroun? Arrêtez ça, vos stupidités à un moment venu. Vous les gendarmes, vous les policiers du Cameroun, c'est à vous que je parle. Il y a quelques jours, un de vos collègues a tué un enfant à Sancho. Que l'âme de cet enfant repose en paix et nos sincères condoléances à cette famille durement éprouvée. Un de vos collègues, vous avez tué un enfant de 11 ans à Sancho à cause de 500 francs, de corruption. Parce que vous passez le temps à escroquer les gens, à arnaquer les conducteurs. Parce que votre salaire même est minable. Vous ne pouvez pas militer, vous ne pouvez pas aller militer pour un changement. Bonsoir Caroline Lagloire. Vous ne pouvez pas lutter pour l'amélioration des conditions de votre propre métier. Mais vous vous contentez à escroquer les gens jusqu'à tuer un enfant de 11 ans. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et aucune indignation. Aucune indignation. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Vous êtes complice de ce régime qui est en train de perdurer, qui est en train de nous foutre dans la merde. Vous êtes complices. Vous les policiers, vous les gendarmes. Il faut arrêter. Quand on vous dit d'aller arrêter les gens qui font les manifestations, ou bien qui sont... Arrêtez d'interpeller les gens. Bonjour Martial. Arrêtez d'interpeller les gens. Que ça s'arrête. Parce qu'on est à un moment très décisif de l'histoire du Cameroun. On ne va plus laisser les choses se faire comme ça. Donc vous les policiers, sachez que l'heure est venue là maintenant pour vous de prendre conscience que vous devez être aux côtés du peuple. Parce que le combat que le peuple est en train de mener, c'est le combat pour un Cameroun nouveau. Ce n'est pas le combat de la base, ce n'est pas le combat des Bobitanap, ce n'est pas le combat des combattants. C'est le combat pour que le Cameroun change pour le bien de nos enfants, de nos petits-enfants. Qu'on puisse laisser un Cameroun mieux que ce que nous avons trouvé. C'est ce combat que nous menons dans d'autres pays, comme au Sénégal, comme dans d'autres pays comme en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays comme au Mali. Les forces de l'ordre comprennent. À un moment, ils comprennent le combat du peuple. Ils comprennent le combat. Et ils n'exécutent plus à tort et à travers les ordres du pouvoir. Ils n'exécutent plus. À un moment, ils sont du côté du peuple. Mais maintenant, vous n'êtes jamais au Cameroun vous n'êtes jamais aux côtés du peuple. Lors de la grève de la faim en 2008, c'est toujours vous qui avez tué les gens. Vous avez tué les gens, vous tuez les gens. Lors des grèves estudiantines dans les années 1990, vous avez aussi tué les gens. Vous avez tué les étudiants. Le Cameroun, les gens combattent dans ce pays depuis des années. Les Camerounais combattent depuis des années, mais ils n'arrivent pas à chasser ce dictateur à cause de vous, la police, à cause de vous, la gendarmerie, à cause de vous, le BIR. À un moment, arrêtez ça. À un moment, arrêtez ça. Parce que le karma de ça, vous allez gérer. Le karma de ça va s'abattre sur vos familles. Parce qu'on ne blague pas avec la lutte pour la liberté de tout un peuple. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Et puis on va vous voir, les mêmes policiers. Vous allez faire l'immigration canadienne. Vous allez faire l'immigration pour aller aux États-Unis. Après, vous allez fuir le pays. Vous fuyez le pays, vous dites que le pays va mal. Vous travaillez, vous arrêtez les gens au pays. Vous arrêtez les gens qui font les manifestations. Et ils manifestent parce que le système ne va pas bien. Vous n'avez même pas le courage de dire au système que voilà, le système ne va pas bien. Mais vous avez le kilo d'arrêter même ceux qui ont le courage de dénoncer les tares du système.
Et vous êtes les premiers à faire l'immigration canadienne. Vous êtes les premiers à faire l'immigration des États-Unis. Vous allez faire quoi là-bas? Vous allez faire quoi au Canada, aux États-Unis? Pourquoi vous fuyez le Cameroun? Si le Cameroun est si bien, s'il y a la liberté au Cameroun, s'il y a ceci, vous fuyez pourquoi? Parce que vous allez aller vous installer aux États-Unis, dans un pays où il y a les manifestations. Vous allez vous installer au Canada, dans un pays où il y a les manifestations. On manifeste tous les jours. Et pourquoi vous allez là-bas si le Cameroun est si bien et que vous achetez les gens, que les gens n'ont pas le droit de parler quand ils souffrent? Les gens n'ont pas le droit de pleurer, de s'exprimer. Vous allez dans les pays où les gens s'expriment. Arrêtez ça. Restez au Cameroun. Je ne veux plus vous voir, vous les policiers là, aller faire l'immigration canadienne, aller faire l'immigration pour aller aux États-Unis. Arrêtez ça. Restez au Cameroun. Donc, c'était pour vous dire, jeudi, comme ils ont convoqué le président Kamto à Bafoussam, rendez-vous massivement là-bas. Rendez-vous massivement là-bas. Que les gens de Bafoussam déjà sortent. S'il y a vraiment cette convocation-là, que ce soit vraiment rien, sortez, vous allez là-bas. Ne laissez plus vos pieds au chic. On a tellement laissé nos pieds au chic dans ce pays-là qu'ils ont cru qu'ils peuvent nous piétiner, danser sur nous. Le Camerounais, c'est un être peureux. Le Camerounais, c'est celui-là qui cherche son argent. Le Camerounais, c'est celui-là qui court ceci. Le Camerounais, c'est celui qui couvre l'argent. J'ai toujours dit, l'argent là que vous cherchez. Vous cherchez pour que d'autres mangent. Les tontines que nous faisons, que vous faites, si vous faites les tontines, vous investissez et qu'il y a des fonctionnaires véreux, il y a des fonctionnaires corrompus qui sont toujours là à extorquer le peuple. Tu portes un projet, ça n'avance pas parce qu'il y a un fonctionnaire là qui veut toujours de l'argent, parce que nous sommes dans un système corrompu. Vous pensez qu'en faisant même seulement les tontines, on va avancer? On va avancer? On ne peut pas avancer. Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il faut arrêter cette mentalité à vouloir dire je ne vais pas perdre mon temps pour aller là-bas parce que je dois travailler. Je ne peux pas perdre mon temps pour aller là-bas parce que je dois l'argent. Tu cherches l'argent là et l'argent là entre dans les poches de ces gens-là. L'argent que nous cherchons rentre dans la poche de ces gens-là parce qu'il y a des gens ici parmi nous qui achètent des terrains même au Cameroun. Après, ces terrains-là ne les appartiennent plus. Après, c'est une procédure administrative qui vient dire que... Et face à tout cela, vous ne pouvez rien faire parce que la justice déjà est corrompue. Parce que la justice est corrompue. Ils savent que vous savez seulement chercher l'argent. Ils sont assis là pour vous attendre, pour manger l'argent que vous êtes allé chercher. Ils savent que vous ne pouvez pas parler parce que vous avez peur de revendiquer. Donc ça veut dire que vous êtes les esclaves. Vous êtes les esclaves des gens qui nous dirigent. Vous êtes les esclaves parce qu'à la fin, tout l'argent qu'on travaille, on investit, l'investissement tombe tout, ils prennent, ils mettent dans leur poche. Comme ils sont dans les bureaux, c'est eux qui maîtrisent l'ordinateur, ils font des trucs, c'est eux qui ont les papiers, tout. Ils prennent tout votre argent. Donc vous travaillez pour eux. C'est une vérité, hein? Vous travaillez pour l'administration du dictateur. Parce qu'il n'y a pas de loi au Cameroun. Il n'y a pas de justice au Cameroun. La justice, c'est pour le plus fort. La justice, c'est pour le plus offrant. Et vous pensez que on va rester dans un pays comme ça jusqu'à quand? Vous pensez que si vous ne vous levez pas pour lutter contre cette injustice, pour lutter contre ces prévaricateurs, vous pensez que nous, même en tant qu'individus, on va évoluer comment? Nous, en tant que collectivité, en tant que communauté, on va évoluer comment? Les Bamileke, parfois, je prends toujours cette question, parce que les Bamileke, c'est des peuples dynamiques, c'est des personnes qui travaillent, c'est des personnes qui aiment réaliser, c'est des personnes qui aiment investir, c'est des personnes qui aiment nanana, tout. Mais le problème, c'est que, en faisant ça, vous pensez à un moment que vous allez prendre la place de l'État. Quand on parle aux Bamileke, par exemple, d'exiger, d'éduquer la population, pour qu'ils revendiquent leurs droits. Que par rapport aux routes, c'est l'État qui doit
faire les routes. Par rapport aux écoles, c'est l'État qui doit faire. Par rapport, il y a des choses primaires dans la vie. L'éducation, les routes, la santé. Ça, ce sont les prérogatives de l'État. Vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui allez investir pour la santé dans un pays. Et c'est ça qui nous fait qu'aujourd'hui, on est dans le Ouattara-route, comme ça. Parce que les communautés villageoises, quand je dis communautés villageoises, des associations de villages et tout, des culturels et tout, ont pensé à un moment qu'ils allaient se substituer à l'État. Ça veut dire se substituer à l'État, ça veut dire quoi? Quand il y a l'école, les gens, on se dit non, cotisons, chacun, les Bamileke de Douala, les Bamileke de Limbe, les Bamileke de Kumasi, pardon, les Bamileke du Ghana, les Bamileke de New York, les Bamileke du Canada, les Bamileke de ceci. Allez, cotisons, 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 cotisons comme ça. On fait l'école dans notre village, on met les banques, on paye les maîtres, on paye les ceci. Vous payez comme ça que l'argent des maîtres et des banques et de l'école, ça va où? Quand vous avez passé votre vie à dire que vous allez vous réunir pour collecter l'argent de partout pour construire vos villages, l'argent qui devait construire vos villages-là sont dans les caisses noires. Cet argent-là, c'est dans les caisses noires que les gens ont volé. On a trouvé des milliards chez les ministres au Cameroun. On a trouvé des milliards. Les comptes en banque de ces ministres sont bourrés. Oui, parce qu'ils ont dit, vous pouvez développer. Vous pouvez développer. On se remplit les poches. Allez, ces gens-là, ce sont des travailleurs. Hein? Ils vont travailler, ils vont construire des hôpitaux chez eux, ils vont mettre les écoles, ils vont mettre tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se remplit les poches. Voilà comment le Cameroun a fonctionné depuis des années. Vous ne demandez pas les comptes. Que pourquoi il n'y a pas d'école ici? Pourquoi il n'y a pas les maîtres ici? Pourquoi il n'y a pas de maîtres ici? Pourquoi il n'y a pas ceci ici? Il n'y a pas de l'eau ici? Pourquoi il n'y a pas d'électricité dans le village? Même pour réaliser, vous devez d'abord vous poser cette question. Vous devez vous poser la question. Vous devez demander les comptes au gouvernement. Quand je dis les comptes, c'est de manière collective. Hein? Parce que quand vous allez vous asseoir pour dire que les villages cotisent pour réaliser un projet, vous faites la communication par rapport à tous les réunions du village pour que les gens cotisent, non? Les gens cotisent. Pourquoi on ne vous a jamais vu écrire une lettre interpellant un ministère, par exemple, ministère de la route, par exemple, où aujourd'hui, la route tue au Cameroun plus que tout. Les routes ont les péages. Les routes ont la police qui prend de l'argent. Les péages où vous payez de l'argent tous les jours quand vous passez. Pourquoi vous n'écrivez pas une lettre pour demander à ces gens-là que, comme nous payons ici tous les jours la route, mais comment vous ne pouvez pas arranger la route? Nous voulons que cette route soit arrangée parce qu'on a déjà eu X nombre d'accidents sur cette route. C'est de votre droit. C'est de votre droit de demander les comptes au ministère de la route. De pourquoi ils n'arrangent pas les routes. Parce que vous payez les taxes sur ces routes-là. Vous ne passez pas sur ces routes gratuitement. Vous payez. Et au sein de ces associations, il y a des intellectuels parmi vous. Les Bamileke ou bien les Camerounais sont intelligents. Il y a toujours des docteurs partout, il y a toujours des ceci partout, il y a toujours... Mais curieusement, à quoi servent ces docteurs? Curieusement, à quoi servent tous ces intellectuels dans les villages? Vous servez à quoi, vous, les intellectuels? Les sociologues, les psychologues, les professeurs d'université, les professeurs de lycée, les professeurs de ceci, professeurs de cela. Vous servez à quoi dans vos communautés? Vous servez les avocats, les gens, les fonctionnaires, tout. Vous servez à quoi dans vos communautés, dans les réunions que vous faites, dans les réunions communautaires que vous faites? Vous servez à quoi? Vous devez être les éveilleurs de conscience. Vous devez apprendre aux Camerounais leurs droits. Et beaucoup parmi vous, parfois vous voyagez, vous venez ici en Europe pour passer les vacances ou bien pour faire des séminaires ou bien pour faire ça. Vous voyez comment ça se passe.
Mais tout ce que vous pouvez dire, ah bon, le texte, ça ne peut pas se passer comme ça au Cameroun, hein? Vous parlez, ça ne peut pas se passer comme ça au Cameroun, hein? Vous êtes bien ici, hein? Vous êtes bien ici, hein? Vraiment ici, il y a la liberté, hein? Vous êtes bien ici. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour que ça change au Cameroun? Ce sont des personnes comme toi qui lèvent le ton ici, hein? Ce n'est pas que tout marche sur les roulettes ici. Ce n'est pas que tout marche sur les roulettes ici. C'est parce qu'il y a des gens qui éveillent les consciences. Et ces gens qui éveillent les consciences, les intellectuels en font partie. Les intellectuels en font partie. Je lisais encore une publication de Kans Levent, je ne sais pas ce profil-là, qui parlait du rôle, qui dénonçait le mutisme de ces intellectuels au Cameroun, qui dénonçait leur manière d'être à faire plutôt des atalakou au pouvoir en place. Pourtant, ils savent que le pouvoir en place est décadent. Ils savent que le pouvoir en place a échoué surtout. Mais ça ne les empêche pas de faire les atalakou au pouvoir en place. Voilà à quoi servent nos intellectuels. C'est vous qui êtes à l'origine de ce gouffre dans lequel nous vivons. Parce que vous ne jouez pas votre rôle. On ne va pas attendre à un Bayamsala de pouvoir venir revendiquer quelque chose. Elle n'a pas les capacités. Elle n'a pas les capacités. C'est à vous, parce que vous avez vu ça à l'école. Vous avez la clairvoyance. Vous avez l'esprit critique que vous avez acquis durant tout votre parcours scolaire. Vous avez tout ça. Mais ça devrait vous servir à éveiller les consciences. Ça devrait vous servir à éveiller les consciences. Mais ce n'est pas ça. Donc, prenez vos responsabilités. Les associations villageoises, communautaires, culturelles, les réunions d'amis, les réunions de ceci, les réunions de tontines, les réunions de cela, en dehors de l'argent, parlez de ce qui a de l'impact pour les gens. Parlez des routes. Parlez de l'état des routes, parlez de l'état des marchés, parlez du travail, parlez de l'éducation, parlez des écoles, parlez de l'éducation. Oui, parlez des tares de la société et menez des actions collectives. On a plus de 1000 associations au Cameroun. On va voir ici association des Baganté, association des Tchans, association des Douala, association des Bafia, association des Bassa, association de ceci. Mais qu'est-ce qu'il y a de différences culturelles? Mais qu'est-ce qui doit vous unir? C'est la citoyenneté camerounaise. C'est le combat pour le développement du Cameroun. C'est ça qui va vous unir. Quand il y a un accident, comme il y a eu dernièrement, du lion indomptable, paix à son âme, qui est décédé sur la route, ça concerne une ethnie. Quand il y a des accidents de circulation sur nos mauvaises routes, toutes les familles sont concernées, toutes les tribus sont concernées. Quand des gens passent des nuits et des nuits pour aller au nord Cameroun, le nord Cameroun, Douala nord Cameroun ou Yaoundé nord Cameroun, le nord est très enclavé, il n'y a pas de route, c'est un calvaire d'aller au nord. Mais 42 ans de pouvoir, on n'a pas pu faire une bonne route, ne serait-ce que pour aller au nord, pour que les Camerounais puissent même, pendant les vacances comme ça, aller pour découvrir le nord Cameroun. Quelqu'un va mener sa vie, même à Douala, à l'ouest, sans jamais aller au nord. Quelqu'un va mener sa vie au nord, sans jamais connaître où se trouve Douala, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Le changement au Cameroun, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous, parce que quand on parle de l'éducation, quand on parle des routes, quand on parle de la santé, ça nous touche, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Donc ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de village, c'est une question de que nous sommes avant tout des Camerounais. Et nous devons nous soutenir, nous devons travailler en réseau. Pour des problèmes communs, nous devons travailler en réseau. On doit mettre nos différences à côté. C'est la même chose souvent quand on parle du combat en diaspora, de la base. Il y a plusieurs entités dans la base, il y a plusieurs entités dans le combat.
Mais quand on va parler du Cameroun, on se retrouve là en tant que Camerounais, même si on ne s'entend pas, c'est le Cameroun qui nous unit. Aujourd'hui, quand on est en train de parler du Sénégal, on dit que le Sénégal, c'est un pays qui est en train déjà de prendre son envol, mais c'est tous les Sénégalais qui sont contents. Même ceux qui étaient pro-Macky Sall, même ceux qui n'aiment pas le nouveau président, ils sont tous contents. Quand les Sénégalais sont en train de voir les vidéos, comment on est en train de construire les gares, comment le métro, on est en train de construire les métros au Sénégal, comment il y aura les métros qui vont relier deux villes et tout. Mais vous pensez que qu'est-ce qui fait la fierté? Ça fait la fierté de qui? Des Sénégalais. Vous avez vu lors de la CAN, quand les Camerounais sont allés en Côte d'Ivoire chercher la poussière. Pourtant, il y avait un pont. Les Ivoiriens se vantaient avec un pont. Mais au Cameroun, là, aujourd'hui au Cameroun, dites-moi mes amis, on peut se vanter avec quoi? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Parce que je vois les images tous les jours. Au Sénégal, le trafic ferroviaire, terrestre est en train de subir une transformation. Il y a des travaux qui sont en train de faire pour moderniser le transport urbain au Sénégal. En Côte d'Ivoire, on a vu le pont là. Dites-nous, vous qui soutenez le dictateur, dites-nous, écrivez en commentaire, en 42 ans de pouvoir, quelle est une bonne réalisation dont le Cameroun peut être fier sur le plan international? Donnez-moi une image. Donnez-moi une réalisation du dictateur que je peux aussi envoyer à un ami, je peux poster sur les réseaux sociaux parce qu'on nous dit souvent que nous sommes là seulement pour parler mal et tout et tout et tout. Dites-moi, donnez-moi quelque chose que je peux poster pour dire que le Cameroun a réalisé ceci, le Cameroun a réalisé cela. Quoi? Qu'est-ce qu'on a réalisé au Cameroun? Il y a le pont en Côte d'Ivoire, il y a les routes, les trucs ferroviaires au Sénégal, ces jours-ci, partout. On est en train de voir les photos sur les réseaux sociaux. Même au Rwanda, n'en parlons même plus pour le dictateur, un autre dictateur, Mugabe, non pas Mugabe, le président du Rwanda là, Paul Kagame, un autre dictateur, mais qui essaie même de travailler. On voit souvent les images où le Rwanda est un peu propre. Mais montrez-nous une seule réalisation de Mbia pendant 42 ans qui fait la fierté du Cameroun. Montrez-nous. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y avait quoi avant? Voilà le propos d'un ministre. Il y avait quoi avant? Oh, papa God. Donc, vraiment, plus que jamais, nous sommes tous appelés à nous engager pour le changement dans notre cher et beau pays. On doit arracher notre pays aux mains de ces bandits. On doit arracher notre pays aux mains de ces escrocs, de ces voleurs d'argent. On doit arracher notre pays. Il y en a marre. Il y en a marre. Ça fait 42 ans que ça dure. Il y en a marre. On est fatigué d'être la risée des autres pays africains. On est fatigué. On a besoin de voir que les choses changent. Si on parle du Cameroun sur les réseaux, aujourd'hui c'est l'histoire de Brenda Mbia. Les amis m'appellent, ceci, Annie, qu'est-ce qu'il y a encore au Cameroun? On voit que la fille de votre président a ceci. On voit. Quand il y a eu l'affaire du pédophile là, on l'appelait encore comment? Celui qui est en prison maintenant là, Bobda. Il y a eu l'affaire Bobda ici. Un monsieur, vous le connaissez tous, qui a violé au moins 150 femmes. Donc, juste pour vous rafraîchir la mémoire, que tout ce qu'on parlait de nous, après l'affaire Bobda, il y a eu récemment l'affaire de la FECAFOOT, où on a vu Samuel Eto'o, où c'est les Chio, le ministre des Sports, Samuel Eto'o, l'entraîneur, Nini, affaire Bobda, Nini, affaire Samuel Eto'o, le ministre des Sports, Nini. Maintenant, affaire Brenda Mbia, vous voyez que tout est. Le Cameroun s'illustre toujours par tout ce qui est négatif. Oui. On est négativement célèbre.
Ça, c'est ma conclusion. Si vous avez une autre conclusion, avec d'autres exemples, écrivez un commentaire. Écrivez un commentaire si vous avez des exemples positifs du Cameroun. Parce que moi, ce que je vois, moi, là où on m'interpelle, c'est quand tout est négatif. On ne brille que par la négativité. Depuis un certain temps, on ne brille que par la négativité. Pourtant, on est un pays riche, riche en tout. On nous a donné même le nom de continent. On nous a donné même le nom de continent, pensant que c'est un bon nom, mais c'est un nom vraiment très ridicule. Comme je l'ai toujours dit, c'est un nom assez ridicule qu'on nous appelle continent. Mais oui, c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà, je suis en train de lire ici une histoire de lettre ouverte des rois de l'Ouest à Monseigneur Paul Lanty, évêque du diocèse de Bafoussam. Est-ce que vous savez ce qui est en train de se passer? Je ne comprends pas bien ça. Voyez, moi, j'ai un peu lu la lettre là, lettre ouverte au roi de l'Ouest, à Monseigneur Paul Lanty Kené, évêque du diocèse de Bafoussam, où il a dit que un chef n'est qu'un chef, un point c'est tout, et Dieu est Dieu. Un chef, écoutez ce que le Monseigneur du diocèse de Bafoussam a écrit, parce que je viens de lire ça maintenant. Un chef est un chef. Un chef n'est qu'un chef et Dieu est Dieu. Et regardez comment les chefs bamileke font la sortie pour dire que l'Église catholique veut s'approprier de quoi, les chefferies, ceci. Mais les chefs traditionnels là même, vous me tapez sur le système. Excusez-moi, mais les chefs traditionnels bamileke, vous savez que nous, on les a boycottés ici. On a boycotté les chefs traditionnels jusqu'au le truc qu'ils avaient fait à Paris là. Je vais oublier ça, l'événement qu'il y avait à Paris là, il y a 2 ans. On était allé là-bas boycotter les chefs traditionnels. Oui, on les avait boycottés parce qu'ils ne prennent pas position. Il y a eu les tueries au nord-ouest. Il y a eu des tueries au nord-ouest. Il y a eu des arrestations arbitraires au nord, à l'ouest, au nord-ouest aussi, partout au Cameroun. On n'a jamais vu un chef traditionnel parler de ça. Il y a eu des abus, des violations, des graves violations des droits de l'homme. On n'a jamais vu un chef traditionnel bamileke de l'ouest parler de ça. Aujourd'hui, parce que l'évêque, on appelle comment? Parce que l'évêque, c'est l'évêque, hein, parce que l'évêque du diocèse de Bafoussam a dit que un chef c'est un chef, n'est qu'un chef et Dieu est Dieu. Ils sortent une lettre jusqu'à signer les chefs traditionnels de l'Ouest. Mais ils pensent que ils sont quoi? Là où on les attend, on ne les voit jamais. Je dis là où on les attend, moi personnellement, j'ai boycotté le chef Bangoula jusqu'à ce jour-là. J'ai fait la cellule. Oui, j'ai fait la cellule ce jour à Charleroi.
parce que j'ai boycotté le chef Bangoula. On leur avait dit, vous ne venez plus ici en Europe, parce que vous n'êtes que des mendiants. Vous venez en Europe pour prendre l'argent de la diaspora. Parce qu'il y a des petits mendiants aussi qui veulent les titres des villages. Vos titres là, ça vous sert à quoi? Le Cameroun a des sérieux problèmes. Mais vous venez toujours faire venir vos chefs ici pour qu'ils vous donnent des titres. Pourtant, il faut régler le problème au Cameroun. Les enfants bamileke meurent tous les jours à la Méditerranée. Vous avez déjà dit quoi par rapport à l'immigration illégale? Vous avez déjà dit quoi par rapport à ce que l'État doit faire pour que les enfants bamileke arrêtent d'aller prendre la mer pour venir en Europe souffrir ou bien pour mourir dans la Méditerranée? On vous a déjà vu? On vous a déjà vu? La guerre au Nozo, on vous a vu parler? On vous a vu parler? Aujourd'hui, parce que l'évêque écrit qu'un chef n'est qu'un chef. Vous n'êtes que des chefs. Vous êtes quoi? Je parle que vous êtes que des chefs. L'évêque là a raison. Fichez le camp derrière lui. Fichez-lui le camp. Bon sang. Ça même est qui ça même, non? Un chef. Vous servez à quoi? Quand on était ici à Paris, au Quai Branly, ça c'est oui, c'est le nom. Au Quai Branly. On a dit au chef là qu'on ne va plus vous boycotter. Mais dites-nous, avec les reines-mères, je me souviens ce jour-là, les reines-mères étaient là, c'était une grosse fête. Avec leurs vêtements et tout ça, les chefs étaient là et tout ça. Nous, on est allés là-bas, on voulait boycotter, parce qu'on avait d'abord boycotté. Il y avait 3 événements ce jour-là. Le dernier jour, on a dit, ok, on vous donne la parole. Ils nous ont promis ce jour-là que oui, ils devaient maintenant prendre position. Ils devaient maintenant interpeller parfois le gouvernement. Mais jusqu'à ce jour, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, je n'ai jamais vu une lettre de chef défiler sous mes yeux qu'un chef a dit ceci, a demandé au gouvernement, peut-être pour les prix des choses qui sont en train de grimper, peut-être pour les routes qui tuent les enfants bamileke tous les jours, ils ne sont pas unis. Dernièrement, Landry Ngemo est mort, un fils bamileke, un lion indomptable, sur des pistes. On a tué un enfant, un policier, à Centre dernièrement, à cause de 500 francs, donc de la corruption. Des gens meurent tous les jours sur les routes. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Mais parce que l'évêque a dit que vous n'êtes que des chefs, vous osez écrire une lettre jusqu'à dire que les enfants ne vont plus aller à l'église. Vous êtes malade ou quoi? C'est vous qui êtes dans la foi des gens? C'est vous qui êtes dans la foi des gens? Même vos propres croyances des chefs. Vous ne permettez même pas aux enfants d'avoir un héritage correct. Mieux même encore, c'est l'église catholique. Mieux même encore, c'est l'église sur vous. Parce que vous deux là, vous êtes les mêmes. Mais je préfère même encore l'église. Ou l'église même qui fait même semblant. Parce que vous les chefs, vous ne faites même pas semblant. Vous ne preniez jamais. Vous êtes là pour donner les titres aux gens. Pour qu'on cotise, pour construire vos cases au village, pour qu'on donne pour qu'on vous fasse venir ici en Europe. Vous servez à quoi? Je suis désolée hein, pour les gens qui adulent les chefs, qui prennent les chefs. Je suis désolée pour vous. Moi, je mène mon raisonnement qui est libre. Je mène un raisonnement scientifique, raisonnable. Je ne réfléchis pas par l'émotion. Mais je mène mon raisonnement scientifique. Oui, je mène un raisonnement scientifique. J'interroge l'apport de ces chefs dans la société. J'interroge la conscience collective. Voici la vidéo de Brenda Mbia qui est partout, où on fait la promotion de l'homosexualité. J'attendais ces chefs là-dessus. Hein. Chef traditionnel bamileke, je vous attendais à réagir sur cette vidéo de Brenda Mbia qui est en train de vouloir détruire nos enfants. Je vous attendais de réagir sur cette vidéo parce que c'est plus dangereux que
la déclaration de l'évêque. La vidéo que nos enfants sont en train de voir là, c'est plus dangereux que ce que l'évêque de Bafoussam a dit. Il faut commencer par là. Donc, si vous choisissez de dénoncer, si vous choisissez de dénoncer des choses, ne faites pas la dénonciation à tête chercheuse. Dénoncez tous les tares qui sont en train de miner notre société. Donc, ne partez pas vous agripper sur votre moins cher. Comme je dis souvent, n'allez pas chercher votre moins cher. Sinon, votre boycott va encore recommencer ici en diaspora. Vous êtes avertis, hein? Je vous parle, vous que vous avez vos chefs sont les... Si les chefs là commencent à s'amuser, parce que déjà ils n'ont pas respecté les engagements par rapport à tout ce qu'ils avaient dit, qu'ils allaient commencer à dénoncer, ils ne l'ont pas fait, ils ne le font pas. Et s'ils veulent maintenant attaquer certaines personnes parce qu'ils voient que c'est leur moins cher, nous-mêmes là on va se lever sur vous. Voici l'été qui est en train de commencer. Et voici l'été comme ça commence là. Vous serez dans presque tous les pays ici. Vos ressortissants vont vous appeler. On va vous voir ici, chef ceci, communauté cela. On va vous voir partout. Que vos ressortissants vont vous accueillir ici en diaspora. Mais, avertissement à vous, les ressortissants. Dites à vos chefs là, qui sont sur la ligne rouge. Il ne faut pas franchir la ligne rouge. Parce que là où nous on est là, on ne les blague plus. On les a laissés un moment de répit. On les a laissés un moment de répit pour qu'ils pensent pour eux-mêmes. Pour qu'ils pensent qu'ils doivent changer de discours. Qu'ils doivent être vraiment des éveils de conscience. Qu'ils doivent être vraiment des personnes, des repères dans la société. Mais on constate qu'ils ne sont pas ces repères dans la société. On constate qu'ils sont là pour faire la talakou du gouvernement qui est en train d'appauvrir, de pourrir la vie au peuple. Et là, on ne nous reconnaît pas dans ces chefs. On ne nous reconnaît pas. Moi, je ne me reconnais pas dans les chefs traditionnels de l'Ouest. Je ne me reconnais pas. Tant qu'ils ne vont pas prendre les responsabilités, être objectifs, parler pour le peuple, je ne me reconnaîtrai jamais dans eux. Et que nous, les combattants, nous sommes en train de regarder, nous sommes en train d'observer vos ajustements. Et quand nous allons nous lever encore sur vous, il ne faut pas que les ressortissants des villages ici viennent nous dire que vous de la basse là, vous les Bobitana, vous êtes trop agressifs, vous avez fait ceci, vous ne pouvez pas boycotter nos chefs, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Parce que quand on va se décider encore que plus de chefs ici en diaspora, vous n'allez plus passer à... Vous n'allez plus passer, vous nous connaissez, non? Nous, on est déjà des sacrifiés, on n'a rien à perdre. On a déjà fait la cellule plusieurs fois. Moi, je ne peux même pas compter les gardes à vue que j'ai déjà fait. On n'est pas ici, on a déjà fait la cellule. On a déjà fait la cellule plusieurs fois. On est prêt à le faire. Parce que nous, on est dans un combat noble. On est dans un combat pour le peuple. On est dans un combat pour que le plus démuni, pour que le plus pauvre du Cameroun soit pris en considération. On n'est pas dans un combat pour maintenir l'élite au peuple. On n'est pas dans un combat pour piétiner les autres comme les chefs. Les chefs sont là pour maintenir les élites dans une société de capitalisme. Parce que quand les élites sont bien avec leur argent, c'est facile, ils veulent les titres et tout ça. Il faut bien plaire aux élites. Mais le peuple qui est en train de souffrir, comme le professeur Mono M dit, les gens de en bas. Les chefs ne sont pas pour les gens de en bas. Les chefs ne sont pas pour les gens de en bas. Parce que s'ils étaient pour les gens de en bas, ils devaient dénoncer beaucoup d'États. Parce que même chez les Bamileke, quand on dit que les Bamileke ont l'argent, est-ce que tous les Bamileke ont l'argent? Les gens qui souffrent même au Cameroun, si tu vas, vous allez à Douala, à Yaoundé, les gens qui sont dans les lobbies, il y a eu le truc là-bas, à Yaoundé dernièrement, où les maisons c'était l'inondation et tout ça. Les gens qui ont perdu là-bas et tout ça, c'était les Bamileke. Les Bamileke, c'est un peuple d'immigration. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de Bamileke qui quittent leur village à l'ouest pour s'installer dans les grandes villes. Ils quittent l'ouest pour s'installer dans les grandes villes. Vous regardez comment ces gens-là souffrent dans les grandes villes. Après, on va dire que les Bamileke ont l'argent. Quel argent?
La société Bamileke est hiérarchisée. Je suis désolée pour vous. La société Bamileke n'est pas égalitaire. Elle est hiérarchisée. Hiérarchisée, ça veut dire quand vous entendez souvent, on dit les élites. C'est les gens qui sont comme les dieux, élites de tel village. On les voit comme ça, ils marchent, ils sont dans leur voiture et tout, et tout, et tout. Ils sont comme les demi-dieux. Il faut arrêter tout ça. Arrêter tout ça. Même cette société Bamileke est à repenser. Oui, c'est à repenser. Je suis désolée pour vous, mais c'est à repenser. Parce que même ces élites ne pensent pas à améliorer les conditions des autres. Les gens préfèrent parfois rester dans leurs histoires d'élite, être des élites, être en haut, et que les gens qui sont en bas les prennent comme des dieux, les adulent. Ah non, celui-là c'est l'élite de mon village, celui-là c'est l'élite de ceci, celui-là c'est l'élite de ceci. Qu'est-ce qu'on a à cirer? Qu'est-ce qu'on a à cirer avec ça? L'élite fait à manger à qui? L'élite d'un village fait à manger à qui? Seulement et quand on parle même des villages, on dit que le village est développé. Quand vous voyez les villages Bamileke, le développement est où? Il y a les routes, il y a la poussière partout, 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 partout. Quand les gens font les choses, ils partent peut-être construire une grosse maison pour eux. Est-ce qu'ils construisent alors la route? Parce que c'est l'État qui doit construire la route. Et s'ils font ami avec l'État, ils vont demander à l'État de construire la route. Ils ne vont jamais demander parce qu'ils sont l'ami de l'État. Donc vous voyez donc qu'ils ne sont pas là pour les peuples. Parfois, ils ont des grosses voitures qui sont là, qui maîtrisent la route. Mais celui qui n'a pas les grosses voitures va avaler la poussière tous les jours sur les motos. Celui qui n'a pas les grosses voitures va être surchargé au Cameroun. On surcharge les gens sur la moto. Donc on surcharge les gens sur la moto. Même ce problème de surcharger les gens sur la moto, c'est un problème qui doit être mis sur la table. Les gens ne sont pas des animaux. Quand même quelqu'un prend la moto, il doit être bien assis. Là, comment les gens prennent la moto, on les vole même. Et tout ça, parce qu'on les surcharge sur la moto. Les gens doivent être à l'aise quand ils sont au moins sur la moto. Mais il n'y a pas. À un moment, même nous, vous le peuple, vous devez refuser certaines choses. Hein? Il faut... Tout homme a droit à la dignité. Tout homme a droit à la dignité, mais cette dignité, il n'y a pas chez les Bamileke. Je suis désolée. C'est une société hiérarchisée où les plus grands, c'est le loup, comme on dit souvent. Les plus grands peuvent même avaler même les plus pauvres. Parce que chacun cherche ses intérêts. Chacun cherche ses intérêts. Quand on parle de dignité, c'est pour dire que ceux qui n'ont pas les moyens doivent être aidés par ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la dignité. Pour que les gens vivent dans la dignité. Mais on n'en arrive pas là. On n'en arrive pas là. Hein? Donc, comme je disais, les chefs Bamileke, s'il vous plaît, vous qui avez les contacts avec vos chefs là, demandez à vos chefs là de nous excuser. De nous excuser. On n'est plus dans la distraction. Qu'il laisse le monsieur l'évêque. Le Dieu, toute société est basée sur les croyances. Les Bamileke croient en Dieu, les Bamileke croient au crâne. Chaque croyance a sa place. Chaque croyance a sa place. Donc si l'archevêque a dit, c'est l'évêque a dit quelque chose qui n'est pas bien, qu'il ne mélange pas les propos de l'évêque et la position de l'Église catholique. Qu'il mette ce que l'évêque a dit, mais qu'il ne mélange pas, parce que c'est un combat déjà qu'ils veulent engager pour les croyances. C'est un combat pour les croyances qu'ils veulent déjà engager. Et je suis en train de leur dire que même les propres croyances au crâne, ils sont incapables à ce que nous, les enfants, à ce que les enfants Bamileke puissent vraiment avoir de bonnes croyances. Ils sont incapables de léguer ça aux enfants. Ils sont incapables.
Vous voulez maintenant aller vous accrocher sur l'église catholique? Parce que l'évêque a dit que un chef, c'est un chef, le Dieu reste le Dieu. Où est le problème? Nos enfants sont en train de mourir sur les routes. Nos enfants sont en train de ne pas avoir du travail. Vos enfants sont... Vos enfants sont en train de souffrir partout, partout, partout. Vous dites que l'évêque a fait ceci. Donc, 2025, ce qui est en train de passer, va se passer à Bafoussam, là. On est en train de on vous a à l'œil. Vous les chefs là. La convocation de Maurice Kamto de jeudi là. On vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Sachez que on ne vous a pas oublié. Et un moindre faux pas, vous serez boycotté ici en diaspora. Un moindre faux pas, vous n'allez plus passer ici, comme avant là. Vous n'allez plus passer. On va bagarrer seulement avec vos ressortissants là, ici, quand on va vous inviter. Vous connaissez notre degré, notre niveau de nuisance. Vous connaissez notre niveau de nuisance. Voilà. Donc, la famille, je pense que j'ai fait passer mon message. J'ai fait passer mon message. Déjà, je vais juste faire le résumé et on va se séparer. Méritocratie veut participer à la vidéo. Ok. Je vais voir si c'est possible. Accepter. Ajouter. Je vais voir, hein, Méritocratie. Si tu veux parler, je vais voir si ça va aller. Ajout en cours. Je suis en train de voir si la méritocratie peut parler. Ça me met là à jour en cours. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Voilà. En attendant, bonsoir ma follow, bonsoir Amazon, bonsoir. Toi, tu es venu quand je partais déjà. Ok, ok. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Ravi de vous avoir sur notre page. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur méritocratie. C'est le titre de votre direct qui m'intéresse vraiment. Okay. Je passe un bonsoir particulier à tous vos abonnés. Et je profite de votre page pour appeler tout le monde demain à Bafoussam, jeudi, parce que c'est maintenant que les entraînements pour 2025 commencent effectivement, parce que nous, on trouve que tout le monde est endormi, on laisse passer toute augmentation de quoi que ce soit, les prix par-ci, par-là. Je pense que tous devraient se retrouver à l'entrée de la ville de Bafoussam jeudi. Dès jeudi matin, j'appelle tous mes compatriotes, tous mes frères de lutte, afin qu'on se retrouve à l'entrée de la ville de Bafoussam, afin d'accueillir notre héros et l'accompagner à la compagnie de gendarmerie de Bafoussam pour répondre à notre convocation, parce qu'il ne s'agit pas d'une convocation qui relève seule du professeur. C'est le peuple qu'on est en train de viser et nous devons répondre présent. Je pense que la stratégie Sonko au Sénégal devrait nous inspirer, parce que là, il ne s'adresse pas au professeur. Ce n'est pas le professeur, c'est le peuple qui est derrière le professeur qui leur fait peur. Ouais. J'en appelle pas ici à tous mes frères de lutte. Jeudi 8h30 à l'entrée de la ville de Bafoussam pour accueillir le professeur afin de l'accompagner à la réponse à la convocation de la compagnie. Méritocratie, si j'ai une question à te poser, la convocation c'est pour quelle heure? La convocation, je n'ai pas vu l'heure sur la convocation, je n'ai pas vu l'heure, mais je pense que la mobilisation devrait commencer à partir de 9h. 8h30, 9h, pour accueillir le professeur.
Et donc, j'en appelle à tous mes frères de lutte pour que, ensemble, qu'on se retrouve à l'entrée de la ville pour accueillir le professeur, accompagné de Papa Albert Zongan et le régional, afin de les accompagner à répondre à la convocation. Nous sommes républicains, nous ne fions pas les convocations. Moi, je pense que c'est une belle occasion pour nous de commencer à s'entraîner pour 2025. Ah oui. Je passe un salut particulier à tous vos abonnés. Je remercie déjà de m'autoriser à passer sur votre antenne. Et merci encore. Merci. Non, avec plaisir, voilà, parce que le but du direct, c'était effectivement de mobiliser, de sensibiliser le peuple camerounais, d'être nombreux ce jour-là à Bafoussam. Et c'est avec tout un honneur que vous êtes là, parce que vous êtes mieux placés, vous avez donné des détails que moi, je n'avais pas. Donc, déjà, le premier détail par rapport à l'heure, 8h30, et par rapport au lieu, donc à l'entrée de la ville de Bafoussam, c'est extrêmement important que les Camerounais sachent vraiment où ils vont se retrouver. Merci, madame. Et j'en appelle à beaucoup d'autres combattants d'accentuer avec la sensibilisation afin que bon nombre soient au courant parce que nous sommes à l'ère du numérique et voyez-vous, en 2 jours, tout est possible. Oui, oui. Oui. Non, en tout cas, moi, je pense que la sensibilisation est déjà vraiment au top sur les réseaux sociaux. Et nous savons que, voilà, le président Maurice Kamto n'est jamais seul. C'est tout le peuple qui a été convoqué à Bafoussam, comme vous l'avez dit. Et je pense, j'ai confiance, je sais que la mobilisation sera vraiment totale jeudi à Bafoussam. Merci, madame, et bonne continuation à vous. Merci. Un dernier mot? Je profite de cette occasion pour demander à mes frères de ne pas s'inquiéter par rapport à la candidature de l'élu du peuple par rapport à 2025. Il nous a rassurés, on s'en tient à ce qu'il dit parce que nul ne maîtrise le droit mieux que lui au Cameroun. Je peux oser le dire. Et dès lors qu'il est rassuré, nous, on est rassurés. Je demande à tout le monde, tout le peuple camerounais, tous ceux qui ne se sont pas encore fait inscrire, de mobiliser au moins 10 personnes, 10 membres de sa famille, et continuer les inscriptions parce que le ballon d'essai qu'ils nous ont lancé à l'Assemblée nationale, c'est juste pour voir si on devait se décourager dans la période d'inscription. Je pense que c'est le moment pour nous d'accentuer avec les inscriptions sur les listes électorales, les inscriptions massives, je le dis bien massives, afin d'entraîner bon nombre du peuple camerounais à aller s'inscrire afin de préparer 2025 qui est le tournant, qui est le vrai tournant qui nous attend. C'est le vrai tour qui nous attend, quoi. Ah oui, ça passe ou ça casse, hein? 2025 ou avant. Ou avant. Ouais. Merci beaucoup, Méritocratie, ça a été un plaisir. C'est moi, voilà. madame, c'est moi. Je vous en prie, portez-vous bien, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ok, voilà. Donc, ça a été un plaisir d'avoir ce combattant du D137 échanger quelques instants avec nous sur la mobilisation du jeudi. Donc, c'est quoi la mobilisation de la journée de jeudi? En fait, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a été convoqué à Bafoussam. Il doit répondre d'une convocation. Et comme il lutte pour nous, pour le peuple camerounais, voilà, ce n'est pas une affaire du président Maurice Kamto, c'est une affaire de tous. C'est pour cette raison que nous demandons, nous interpellons, nous invitons tout le peuple à aller à Bafoussam, le peuple de Bafoussam, des sorties nombreux, jeudi à partir de 8h30 à l'entrée de la ville de Bafoussam, afin que tout le monde, qu'on se dirige à la convocation. C'est une action
pacifique, c'est une action d'accompagnement. Il n'y a rien qui va se passer. On va juste accompagner le président élu à cette convocation. Donc, la présence de tous est vivement souhaitée. Donc, passez le message à vos voisins, passez le message aux membres de vos familles, passez le message à vos amis, passez le message à vos membres de réunion, passez le message autour de vous qu'il est important que le peuple se retrouve jeudi à partir de 8h30 à l'entrée de la ville de Bafoussam. Très, très important. Voilà. Ça, c'était le but de ce direct. Bafoussam, soyons nombreux. On n'a plus peur. On n'a plus peur. On ne doit pas avoir peur parce que nous devons être prêts pour 2025 ou avant. Vous-même, vous savez que notre pays doit changer. Notre pays doit changer. Il y en a marre d'être la risée du monde. Il y en a marre d'être la risée de l'Afrique. Il y en a marre d'être la risée de tout. We must change. We must. Nous devons agir pour que ça change. Personne ne viendra faire que ça change à notre place. Nous devons, comme nous prenons notre vie en main là, nous devons prendre le destin de notre pays en main. Parce que quand tu veux travailler, toi-même tu te lèves, tu pars chercher le travail, tu postes tes CV, tu cherches partout. À un moment, un jour, tu trouves le travail. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans. D'autres le font depuis 30 ans. Nous voulons que ça change. Nous menons des actions. Nous allons manifester. Nous allons dans les ambassades. Nous publions, nous décrions, nous dénonçons. C'est la même attitude que tous les Camerounais doivent avoir. Parce que ce n'est pas une affaire de la base, ce n'est pas une affaire de Bobitanap, ce n'est pas une affaire de l'alternance et Camdo, ce n'est pas une affaire de Mafolo, ce n'est pas une affaire de Poundé, Madeleine Poundé, ce n'est pas une affaire d'une Amazone, des Amazones, des combattants, du général Cœur de Lion. Ce n'est pas une affaire de que c'est pour ci, c'est pour ça. C'est une affaire de quel Cameroun allons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Si vous vous posez cette question-là tous les jours avant de dormir, vous n'allez pas rester comme ça et attendre que les autres fassent. Si vous vous posez la question que c'est quel Cameroun que je veux laisser à mes enfants, à mes petits-enfants dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que j'aimerais comment le Cameroun, est-ce que c'est le même Cameroun-ci? Vous allez dire, ok, il est temps pour moi aussi de me lever, aller manifester, aller dénoncer. Quand vous vous levez pour aller danser dans une soirée, quand on organise les concerts, les spectacles, les soirées, vous allez danser. C'est parce que vous voulez vous distraire. Ben oui, parce qu'on travaille beaucoup, il faut un temps pour la distraction. Autant que vous allez vous distraire, autant qu'il faut parfois se poser aussi des bonnes questions sur l'engagement que vous devez avoir par rapport à la postérité. Par rapport à la postérité, qu'est-ce que je laisse en dehors du fait que j'assure l'éducation de mes enfants? Parce que beaucoup vont dire que je travaille déjà, mes enfants sont à l'abri du besoin, mes enfants sont ceci. Tant que vous ne travaillez pas pour une lutte collective, même vos enfants ne seront pas à l'abri. Et regardez bien, je vous prends l'exemple de l'insécurité qui est au Cameroun. Tant que le système va laisser les gens à côté et que l'insécurité va grandir, le grand banditisme va prospérer. Même votre enfant qui aura tout ne sera pas à l'abri. Même votre enfant qui aura tout ne sera pas à l'abri. Votre enfant peut sortir, il est dans sa voiture, il va acheter un truc au supermarché. On peut couper sa main seulement pour arracher son portefeuille. On peut couper sa main seulement pour arracher son portefeuille. Donc, ça veut dire que tant qu'on ne lutte pas pour une société qui est juste, pour une société qui est égale, où tout le monde trouve sa place, si on doit être dans une société où on doit laisser les gens de côté, ça ne va jamais marcher. Nul ne sera à l'abri. C'est pour ça que vous voyez en France comment les gens luttent
contre le Front National. Les gens luttent pour que le Front National ne soit pas au pouvoir, même ici en Belgique. Les gens luttent pour que l'extrême droite ne soit pas au pouvoir parce qu'ils vont mettre tout le monde en danger. Ils vont mettre tout le monde en danger. Ils ne le savent pas. S'il faut laisser, parce que l'extrême droite dit souvent que voilà les immigrés qui viennent, ils prennent le travail des gens, on s'occupe des immigrés, on fait ceci des immigrés. Voilà ce qui les énerve. Mais ils ne savent pas que en laissant les immigrés de côté, on est en train de mettre toute la société en danger. Parce qu'un immigré qui est de côté, il peut aller faire la drogue, il peut aller être un bandit, il peut aller... C'est toute la société qui est en danger quand on ne s'occupe pas de tout le monde. Personne n'est à l'abri. C'est pour ça que les gens de gauche vont toujours tout faire pour être au pouvoir parce qu'ils ont des principes humanistes. Et ces principes-là sont indispensables pour le bien-être collectif. Et c'est ce que nous devons cultiver au Cameroun. Que chaque Camerounais se rende compte que le bien-être collectif est indispensable pour accompagner le bien-être individuel. Chercher l'argent pour tes enfants, ça ne suffit pas pour leur assurer un bel avenir quand les gens sont laissés, sont à côté. C'est pour ça que l'Afrique aujourd'hui n'est pas considérée. L'Afrique aujourd'hui, on nous traite de tout, parce qu'on n'est pas grand collectivement. Chacun a son petit, mais on a la communauté ne s'impose pas. Et c'est un problème. Et pour que ce problème soit résolu, les Africains doivent prendre conscience que le développement collectif est quelque chose qui nous interpelle tous. C'est pour le bien de tous que tous les Africains soient engagés pour les combats de justice, d'égalité dans la société. C'est très important. C'est très, très important. Donc, voilà. Je pense que je vais terminer. Merci à vous, Émile, merci. Merci, Emmanuel. Merci à tous ceux qui, méritocratie, Ghislain. Bonsoir, Guy Chaleur. Bonsoir. Bonsoir, Noya. Afrique Terre des Pharaons. Merci. Sony, merci. Merci à vous tous. Hein. Merci à vous tous qui avez suivi ce direct. Voilà. Le rendez-vous, c'est jeudi à Bafoussam. Soyons nombreux pour accompagner notre leader incontesté à aller répondre de cette convocation. C'est la convocation du peuple. C'est le peuple qui est convoqué jeudi. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. C'est le peuple qui est convoqué jeudi. N'oubliez pas, c'est le peuple. Bonsoir, Eugène. Ça fait un bail. Bonsoir. C'est le peuple qui est convoqué jeudi. Ne l'oubliez pas. Donc, allez, très, très nombreux à cette convocation. Et Méritocratie qui a intervenu tout à l'heure vous a bien dit, ne vous inquiétez pas pour la candidature du président Kamto. Ne vous inquiétez pas. Il sera candidat. Il vous a déjà dit ça depuis. Donc, toute la distraction qui est en train de se passer autour là, vous savez que ces gens-là sont là pour ça. Hein. Ils sont là toujours pour nous distraire, pour propager les fausses nouvelles, pour ébranler les consciences, pour mettre le doute dans vos cœurs. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont toujours utilisé. Mais nous sommes éveillés. Nous sommes là pour vous dire que il n'y a pas de doute à faire, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire parce que beaucoup de personnes m'ont déjà contacté, même en inbox, pour dire « Ah non, ils ne vont pas faire passer la candidature du président Kamto. Ah non, ils ne vont pas faire passer la candidature. » Ne vous inquiétez pas à ce niveau. Le champion a dit qu'il sera candidat. Il nous a déjà dit ça. Ne demandez pas par comment il va faire pour être candidat. Ne demandez pas par... Quand on dit que la foi est la ferme conviction. Vous avez vu la définition de la foi dans la Bible. La ferme conviction. Donc, quand vous avez déjà la ferme conviction, ça se réalise. Notre champion sera candidat. Ça, c'est la foi. Donc, ne nous posons pas de questions. Et si quelqu'un vous pose cette question, vous lui dites, il sera candidat.
prépare-toi, va t'inscrire sur les listes électorales et attends le bon moment pour le vote, pour voir comment on va s'organiser pour les élections. Parce que c'est là où tout va se jouer. Les faux agents de Transparency International, tout le faux là, c'est là où ça va se jouer, les élections. Soyons vigilants et ne nous laissons pas distraire. Focus, inscription sur les listes électorales, focus, tous à Bafoussam, jeudi, 8h30, entrée de la ville. Bonsoir Michel, tu es déjà à Bafoussam, ça c'est super. Michel est déjà à Bafoussam. À 8h30, vous vous postez déjà à l'entrée de la ville. Vous vous postez déjà à l'entrée de la ville. J'ai déjà donné l'ultimatum ici aux policiers et aux gendarmes de vous laisser tranquille. Vous venez accompagner le président Moïse Kamto. Vous n'êtes pas venu pour quoi que chose. Vous êtes venu l'accompagner. Qu'il vous laisse l'accompagner à sa convocation. Parce qu'il est là pour le peuple. Qu'il vous laisse que les policiers, les gendarmes, à un moment, arrêtez ce que vous faites là, vos atalakou avec le régime. Arrêtez ça. Donc, laissez les Camerounais s'exprimer. Il y en a marre de votre dictature. Laissez les Camerounais s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, je pars pour de bon. Merci à vous. Ça a été un beau moment d'échange avec vous. Et le combat continue. Le combat continue. Soyons prêts pour 2025 ou avant. Soyons prêts. Ne baissons pas la garde. Parce que l'ennemi, là, il est rusé. Ne baissons pas la garde. Soyons prêts pour 2025. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne soirée à tous.